Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-né et comme tous les jours Jésus, nous te prenons dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons Seigneur t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons Seigneur t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement. Avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, viens Seigneur Jésus, viens faire tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons une fois de plus les commandes, les rênes de nos vies Seigneur Jésus, que tu sois l'acteur de tous nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternel, infini, rempli vraiment de lumière, rempli de beauté. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur Jésus, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume aussi. Investis-nous de ta présence, marque-nous du sceau de ton divin fiat, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens travailler nos cœurs, viens les sanctifier, viens les ennoblir, viens les décaper, viens retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Arrache ces mauvaises choses, Seigneur, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres, enlève tout et recrée cet espace dans nos cœurs, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous te donnons tout ce qui forme nos vies. Nous ne voulons rien garder pour nous, nous te donnons nos intelligences, nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos faiblesses, nos misères. Te donnons nos volontés, bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur Jésus, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, comme corps de surcroît pour toi, comme humanité de surcroît pour toi. Nous voulons que nos corps, que nos humanités soient comme des guenilles vivantes te cachant à l'œuvre. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous. Aussi, utilise nos mains, Seigneur, et agis à travers elles. Viens sanctifier tous nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les. Viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres. Viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir de l'amour comme à chacun de nos mouvements, Seigneur. Vraiment, nous voulons que tu sois assailli d'amour à chacun de nos micro-mouvements conscients et inconscients, nos mouvements internes, externes. Nous voulons vraiment que tout assaille de tendresse, de louange, de bénédiction. Seigneur, nous voulons continuellement réparer pour toi. Nous nous offrons en âme réparatrice pour te donner à chaque instant ce que les hommes auraient dû te donner. Nous voulons compenser, te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout réparer, réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, ceux qui te tournent le dos, ceux qui te crachent dessus, ceux qui saccagent tes églises, ceux qui prennent des décisions contre la vie. Seigneur, combien tout cela t'offense et nous entendons tout réparer en te donnant à chaque instant, tout l'honneur, la gloire, toutes les adorations et les louanges que tu aurais dû recevoir
Si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté, nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de toi pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que toutes les âmes du purgatoire auraient dû te donner. Seigneur, nous voulons te glorifier à chaque instant et réparer pour tous ces vides de gloire, pour tous ces vides de tendresse, pour tous ces manques de réciprocité à ton amour. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier au nom de tous, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, pour cet amour avec lequel tu nous bombardes à chaque instant. Nous sommes inondés de tes je t'aime partout autour de nous. Tu nous dis que tu nous aimes dans le bas de mon cœur, partout à chaque instant. Alors Seigneur, nous voulons y répondre au nom de tous. Nous voulons te dire que nous voyons cet amour, nous voulons te remercier et nous voulons sur chaque élément de la création placer nos je t'aime à nous, nos je t'aime unis au tien pour t'offrir de l'amour parfait en réponse à ton amour, Seigneur. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté, suivre chacun de ces actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et donc nous le faisons partout, dans toute la création. Nous te disons, Jésus, je vois ton amour, je vois ta paternité divine, je la reconnais au nom de tous mes frères et sœurs et j'imprime mes actes d'amour, de louange et de bénédiction partout. Et partout, j'imprime toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne s'établir ici-bas. Merci Seigneur Jésus pour tant d'amour. Vraiment merci de nous aimer chacun de nous autant que tous les autres réunis. Merci de nous donner une journée de plus aujourd'hui, c'est toi qui décides, tu nous maintiens en vie par ton souffle divin, comme tu maintiens en vie et tu maintiens vraiment frais et beau, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est toi qui maintiens tout, tu arrêterais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous offres, que tu nous accordes pour que nous puissions grandir en intimité avec toi, que nous puissions t'aimer davantage, que nous puissions faire de nouvelles acquisitions du ciel, nous remplir de nouvelles joies, de nouveau bonheur. Ne perdons pas notre temps, cette journée nous est donnée pour que nous puissions aimer davantage notre Créateur, réparer, le louer, vraiment amener vraiment une source de joie, amener des nouvelles béatitudes à tout le ciel, glorifier la Trinité au nom de tous, apporter de la gloire accidentelle pour tous les saints, les bienheureux, apporter des bienfaits dans tous les cas. Nous travaillons vraiment à ce que le monde devienne meilleur par chacun de nos actes, puisqu'à chacun de nos actes, des bienfaits sont distribués dans toutes les âmes du passé autour de nous, du futur, et les âmes se disposent à t'aimer davantage, se disposent à se rapprocher de toi et à accueillir ce don, cette inséparabilité avec toi, ce don de la vie dans la divine volonté. Alors Seigneur, voilà, nous sommes là, nous te redonnons nos grands oui, Seigneur. Vraiment, tu as dit, il suffit de le vouloir et le tour est joué. Nous le voulons, Seigneur. Tu veux nous donner ce don, nous le désirons ardemment. Alors vraiment, cela est déjà très bien engagé puisque tu veux et nous le voulons aussi. Alors Seigneur, vraiment, travaille-nous chaque jour pour que vraiment, notre cœur puisse de plus en plus se gorger de toi, que tu puisses grandir en nous, former ta vie en nous. C'est ce que nous voulons pour nous et pour chacun de nos frères et sœurs. Oui Seigneur, que chaque homme puisse posséder ta divine volonté comme vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et toutes ces grâces que tu nous donnes pour y arriver. C'est toi qui mets tout en place, c'est toi qui nous aide à comprendre, c'est toi qui nous aide à nous procurer les livres, à adhérer à un Cénacle, c'est toi qui nous aide à mettre en pratique, c'est toi qui nous aide à nous souvenir de t'appeler dans nos actes, c'est toi qui nous aide à faire nos rondes. C'est le travail de la grâce en nous. Alors Seigneur, merci, merci, merci avec des merci à toi Seigneur. Vraiment merci dans ta divine volonté au nom de tous tes enfants. Voilà, on veut mettre des merci partout et des je t'aime partout pour toi. Alors Seigneur, maintenant nous te demandons de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, viens nous envelopper de ta lumière, donne ton cœur à toi Seigneur Jésus et viens nous donner ta sagesse, ta compréhension, viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en nous, viens les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que chacune de ces vérités, nous puissions par la mise en pratique, faire que ces vérités deviennent vie en nous. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Quand on fait nos rondes, nos actes, toi, tu te sers de cela comme de prétexte pour nous donner plus, pour dilater notre âme, pour élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur et pour faire descendre ton royaume ici-bas sur la terre pour tous nos frères et sœurs. Donc, Seigneur, merci, nous nous abandonnons à toi et nous te demandons maintenant de nous envoyer ton Esprit Saint. Nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà cette nouvelle Pentecôte d'amour,
vraiment ce fiat de la sanctification, nos cœurs embrasés et vraiment mais brûlés, consumés d'amour pour la Trinité, et que nous puissions vraiment être ces apôtres fervents parlant du royaume de la divine volonté. Vraiment, Seigneur, viens nous toucher, envoie-nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, nous visiter maintenant. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous pouvons réactualiser ce mystère de la Pentecôte. Nous pouvons le renouveler dans la divine volonté. On peut revivre tous les mystères comme si nous y étions. Donc nous sommes dans le Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres, et nous levons nos mains pour accueillir ces flammes d'amour. Nous le faisons au nom de toutes les générations humaines pour qu'il puisse y avoir cette grande effusion de l'Esprit Saint dans chaque cœur, que les cœurs puissent ressentir quelque chose, qu'il se passe quelque chose autour de nous, mais aussi, voilà, nous savons qu'il n'y a pas de limite de temps, donc vraiment dans le futur, et bien sûr des âmes du passé qui ont reçu, grâce à ce moment que nous prenons en union avec Jésus, qui ont reçu, et bien cette effusion de l'Esprit Saint et qui ont pu se laisser travailler, façonner pour revenir à Jésus et vraiment offrir des actes de tendresse à notre doux Jésus. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, les différents passages que Jésus veut nous donner aujourd'hui ont trait au fait que le don de la vie dans la divine volonté n'est pas méritoire, comme on le sait, mais il est bon de se le rappeler, il est bon de vraiment de marteler cette information dans toutes nos cellules pour que nous ne cherchions pas à l'acquérir par nos petits mérites. Parce qu'il n'y a rien qui pourrait acheter ce don quelque part. C'est tellement immense, c'est la vie dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles. On ne pourrait jamais, avec même nos prières, toute une vie entière, nos sacrifices, même un martyr, on ne pourrait jamais acheter ce cadeau que Jésus veut nous faire. Donc, c'est pas méritoire. Jésus nous le donne. Donc, on ne doit pas se dire, oh là là, non, c'est pas pour moi ce cadeau, moi je suis trop dans le monde, dans les péchés, etc. Non, il suffit de le vouloir. Puisque notre volonté humaine est une puissance spirituelle, ce qu'elle veut, elle le trouve en elle-même. Donc nous voulons cette vie dans la divine volonté. Eh bien, Jésus nous dit, mais voilà, ce que la volonté humaine veut, elle va le trouver en elle-même. Alors, a fortiori, quand vous voulez vivre dans la divine volonté, parce que c'est ce qu'on veut, par-dessus tout, c'est notre plan de toute éternité. Cette vie dans la divine volonté sera le parachèvement, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc vous imaginez bien que si vous désirez cela ardemment, avec constance et fermeté, on va vous y aider et vous allez vraiment, acte après acte, nous laisser vous façonner et cette vie divine va grandir en vous. Ma vie, en fait, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. Donc vraiment, Jésus nous dit bien ici qu'on ne doit pas se dire non, c'est pas pour moi j'y suis pas, c'est pour des personnes qui prient énormément, etc. Non, c'est pour tout le monde, pour chacun de nous. C'est le plan que Dieu a pour chacun de nous. On a été créé pour ça, pour être dans cette réciprocité d'amour, pour vraiment avoir la divine volonté comme vie, pour pouvoir accueillir tout l'amour de Dieu et répondre vraiment que l'homme soit le réceptacle de l'amour de Dieu, voit cet amour dans la divine volonté, on voit cet amour et y répondre, que l'homme tienne compagnie à Dieu. Et répondre continuellement à cette tendresse, soit sous ces flots de grâce, parce que Dieu par nature, il veut donner, et quand on vit dans nos volontés propres, on n'accueille pas cet amour, ou alors on va accueillir des miettes, et donc Dieu ne peut pas donner. Donc quand on est dans la divine volonté, on se fait capacité pour recevoir. Voilà, on se voit néant, et le néant ne pouvant rester loin du tout, on accueille tout cet amour, on y répond au nom de tous, on répare au nom de tous, et vraiment, on tient compagnie à notre Créateur, on est près de lui, on l'aime, on répond à sa tendresse. Donc voilà, donc vraiment ce n'est pas méritoire, et Jésus va nous le montrer par ces deux passages ici. Passage dans le volume 29, à la date du 29 septembre 1931, c'est Jésus qui parle. Ma fille, vivre dans ma volonté, c'est un don que nous faisons à la créature. C'est un grand don qui surpasse en valeur, en sainteté, en beauté et en bonheur tous les autres dons, d'une manière infinie et inaccessible. Tout ce que vous pourriez demander comme petite grâce, etc. Mais le don de la vie dans la divine volonté, vous avez tout. C'est un don qui surpasse tout, qui surpasse en valeur, en sainteté, en beauté et en bonheur tous les autres dons réunis. Parce qu'il y a tout. Si vous avez la divine volonté comme vie, vous avez la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes. Vous avez mes actes, vous avez mon humanité, ma divinité, ma volonté. Vous avez les actes de ma maman, les actes de tous les saints. Vous avez toutes les messes, tous les sacrements. Vous avez tout, il y a tout. Voilà, donc ça surpasse tous les autres dons d'une manière infinie et inaccessible. Donc vraiment, on doit bien se dire que voilà, quand on commence
vraiment à lire et à se laisser pénétrer par toutes ces vérités, eh bien Jésus dit, en fait, vous allez désirer recevoir ce don. On se rend compte, c'est tellement beau et que c'est le package complet, on reçoit vraiment absolument tout. Et en plus, en vivant dans la divine volonté, eh bien on répond au dessein de Dieu pour nous. On accède à cette vie toute magnifique et toute parfaite que Dieu a prévue pour nous, cette vie sainte. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on vient décrocher tous ces moments qu'il a déjà fait pour nous. Et on amène de la joie à tout le ciel, il y a des milliers d'âmes sauvées. Chaque acte va venir comme un soleil qui va éclipser les ténèbres, qui va recouvrir la laideur du péché, etc. Donc on va désirer recevoir ce cadeau. Pour le moment, Jésus nous prête sa volonté. Louisa, il lui a fallu 25 ans pour avoir la plénitude de la divine volonté, de cette vie dans la divine volonté, pour avoir ce royaume en elle. 25 ans. Donc nous, on n'en est vraiment qu'au début. Donc Jésus nous prête, il regarde notre constance, il nous teste, etc. Et pendant ce temps, il nous purifie, il nous émonde, etc. Mais c'est un cadeau vraiment magnifique et Jésus dit, ben voilà, au plus vous allez les lire, au plus vous allez vraiment digérer mes connaissances, au plus eh bien, vous allez demander cela. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne va plus rien demander pour elle-même, elle va souhaiter que tous puissent vivre dans la divine volonté. On va plus demander une toute petite grâce, on est propriétaire de tout dans la divine volonté. Donc on va se servir et on va aller déposer les grâces dans les cœurs, on va aller prendre la paix de Jésus, on va aller la mettre dans chaque foyer, dans chaque famille, dans le monde entier. On va prendre la patience de Jésus qu'on va aller placer dans les cœurs des personnes impatientes. On va prendre le pardon de Jésus sur la croix et on va aller placer dans tous les cœurs des agonisants pour qu'ils puissent vraiment s'éteindre vraiment avec une confiance telle qu'ils se jettent dans les bras de Jésus, etc. Donc on peut tout prendre. Donc on va plus demander des petites choses comme ça, prier pour un tel. Notre prière va devenir universelle parce qu'on va se rendre compte qu'on a tout, on a accès à tout dans la divine volonté. Donc c'est le plus grand don qui soit que Jésus veut nous faire, qui n'est pas méritoire. Quand nous lui faisons ce si grand don, nous ne faisons rien d'autre qu'ouvrir les portes afin qu'elle possède ce qui fait notre divinité. On lui donne tout, on veut vraiment nous installer dans son cœur. On veut lui donner tout ce que fait notre divinité, en laquelle les passions et les périls n'ont plus de vie, et où aucun ennemi ne peut lui nuire, ni lui faire de mal. Donc vraiment, on est en sécurité quand on vit dans la divine volonté. Eh bien voilà, il y a les faiblesses qui vont disparaître, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances, tout ça va disparaître, puisque c'est cette vie divine qui va grandir en nous, acte après acte, chaque acte alimentant cette vie du divin vouloir en nous. Donc vraiment, notre vie se transforme. Il y aura plus de maux, il y aura plus de crainte, de doute, de troubles psychiques, etc. Tout va s'harmoniser, tout va s'ordonner, puisque comme Jésus nous a dit il y a quelques jours, voilà le Fils premier de la divine volonté, du divin vouloir, eh bien c'est l'ordre, c'est l'harmonie. En nous, tout est harmonie. Donc l'âme qui se plonge dans la divine volonté avec constance, qui fait ses actes, eh bien tout va s'harmoniser en elle. Et donc elle va acquérir cette paix profonde, la paix étant la fille de l'ordre. Si tout harmonie en nous, tout est harmonie, tout est ordre, eh bien cette paix profonde va s'installer. Quand cette paix s'installe, on va laisser vraiment la divine volonté opérer pleinement en nous. Voilà. Ce don confirme la créature dans le bien, comme on l'a vu hier. On est confirmé dans le bien, et d'ailleurs Jésus nous avait dit, pas de purgatoire pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est déjà confirmée en sainteté, se plonge dans la divine volonté. Et d'ailleurs Jésus avait dit, si elle, à la fin de sa vie, au moment où elle va mourir, et si elle fait un acte ferme dans ma divine volonté, elle est totalement confirmée, parce que quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est Dieu qui agit en nous. Donc c'est comme si on sortait directement des mains de Dieu. On reçoit directement tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, tout. On est confirmé dans le bien et en sainteté. Ce don confirme la créature dans le bien, dans l'amour, dans la vie, même de son Créateur. Donc chaque acte que l'on fait, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie de prière. Donc comme on l'avait vu hier, tous les vides de notre âme, toutes les fois on agissait dans nos volontés propres, dans le passé, le manque d'amour, le manque de compassion, tous nos péchés par omission, par pensée, etc. Tout cela a créé des vides dans notre âme. Ces vides qu'il faut remplir au purgatoire, comme Jésus nous a dit hier. On pourra s'unir à lui quand on sera pur amour, pure lumière. Eh bien, dans la divine volonté, ces vides se remplissent. Tous les vides du passé. Parce que Jésus vient non seulement, diviniser notre acte que l'on fait en union avec lui, l'acte que l'on fait, je mange dans ta divinité, cet acte va être divin, éternel, un soleil qui va amener de la nourriture céleste dans chaque cœur, si je peux dire, que les âmes vont être nourries, se rapprocher de Jésus, etc. Il est bienfaits dans toutes les âmes, bienfaits au ciel, etc. Mais également toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre, tous ces actes-là vont être refaits. Jésus va y apposer son sceau divin, son sceau royal. Donc petit à petit, les vides se remplissent en moi, en vous, en chacun de nous, quand on vit dans la divine volonté.
Donc ce don confirme la créature dans le bien, dans l'amour, dans la vie même de son créateur. Cette vie de lumière, cette vie divine, cette vie du divin vouloir grandit en nous, acte après acte. Et le créateur est confirmé dans la créature, ce qui produit l'inséparabilité entre l'un et l'autre. Comme Jésus nous avait dit, la Trinité est aimantée par l'âme qui vit dans la divine volonté. Magnétisé, c'était le terme utilisé par Jésus. Nous sommes magnétisés, nos bras sont magnétisés par elle, donc on est inséparables, on la garde dans nos bras tout le temps, nos yeux sont magnétisés par elle, on ne regarde qu'elle en fait, on est attiré par elle, on vit en elle, présence réelle et non mystique. Par ce don, la créature sentira que son sort change. De pauvre qu'elle était, elle devient riche. De malade, elle devient parfaitement guérie. De malheureuse, elle sent que toutes les choses se changent pour elle en bonheur. Tout se change en bonheur. Elle se sent aimée partout. Et Louisa avait dit à Jésus, mais il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimée par son Créateur. En fait, tout se change en force. Jésus va nous partager ses souffrances puisqu'il va continuer sa vie en nous. Donc ça c'est obligé, on va ressentir ce que lui a ressenti puisqu'il voudra qu'on répare, etc. Mais tout va être vécu avec force parce qu'on verra le fruit de ses souffrances unies à celles de Jésus, aux souffrances rédemptrices de Jésus. Quand on va unir nos souffrances à celles de Jésus, on va se dire mais c'est merveilleux, il va sauver des milliers d'âmes avec ça. On va se sentir aimé, on va se sentir... on sait que chaque événement, chaque chose qui se présente à nous, c'est voulu par Dieu pour notre sanctification. Donc tout va être accueilli avec joie et force et patience. Même une souffrance, comme je dis, dans les écrits du ciel, Jésus nous a tellement dit que c'est un cadeau d'amour, de prédilection en fait. C'est un cadeau de fiançailles. Si on accepte ça, on va au mariage. Donc tout va être vécu vraiment différemment. Et alors tout va se purifier en nous, va s'embellir, va s'illuminer. Donc vraiment, elle va sentir qu'elle change. C'est normal, c'est Jésus qui grandit en elle, la Trinité qui prend de plus en plus de place. Et donc, de pauvre qu'elle était, elle va devenir riche en vertu divine. De malade qu'elle était, elle devient parfaitement guérie. On est tous malades, vraiment gangrénés dans le péché. Elle va reprendre cette liberté d'enfant de Dieu, elle va se sentir parfaitement guérie, libre en Dieu. De malheureuse, elle sent que toutes les choses se changent pour elle en bonheur. Voilà, elle voit l'amour de son Créateur partout, elle ressent ses je t'aime partout, un oiseau qui chante la met en joie, un petit écureuil qui passe lui donne vraiment une exaltation en disant mais Jésus, mais moi aussi je t'aime, c'est merveilleux, le vent qui lui caresse le visage, même s'il pleut, elle se sert de tout, comme pour honorer son Créateur, pour répondre à cet amour, et elle le voit et elle y répond. Donc tout se transforme vraiment en bonheur. Donc la divine volonté est un don que Dieu veut nous donner à chacun. Alors dans le passage du 30 avril 1932, Jésus nous redit cela. Donc c'est dans le volume 30. Ma fille, ce don sera donc disponible pour tous, pourvu qu'ils le veuillent et s'y disposent. Donc il suffit qu'on se dispose, on dit Jésus, je veux ce don, et quelque part... il va s'arranger pour nous le donner. En fait, on avait même vu dans un autre passage que si on n'arrive pas trop à faire un ronde, il va nous aider. En fait, c'est lui qui va nous aider à comprendre les passages, à mettre en pratique. C'est lui qui va nous aider si on oublie de faire nos actes, etc. Il a dit, mais voilà, moi je veux tellement que ma vie divine se forme en vous que si en raison de faiblesse, en raison des circonstances extérieures, vous oubliez de faire vos actes, je viendrai quand même mettre le petit cachet de mon divin fiat sur vos actes pour que ma vie divine ne soit pas... que cette croissance ne soit pas brisée ni interrompue. Donc il suffit que vous soyez disposés et je verrai dans vos cœurs vraiment votre intention pure, la pureté de l'intention, ce qu'on veut vraiment. Je verrai, le matin, si vous vous réveillez, première chose, vous pensez à moi, vous m'offrez votre journée, vos actes, etc. Et puis tout au long de la journée, je verrai si votre intention, c'est vraiment de faire des actes. Après, je viens pallier. On ne peut pas être tout le temps focus chaque instant, c'est ce que Jésus nous demande, mais il va venir pallier parce qu'il connaît nos faiblesses. Il viendra se faire le pourvoyeur pour chacun de nous, pour que tous nos actes soient divins. Si on oublie de les plonger dans la divine volonté, Maman Marie viendra elle-même les y plonger. De ce fait, vivre dans ma volonté n'appartient pas à la créature et n'est pas en son pouvoir, mais c'est un don, et je le fais quand je veux. Je donne ce don à qui je veux et quand je veux et au moment où je le veux. C'est un don du ciel, fait par notre grande magnanimité et par notre amour inépuisable. Cadeau, vraiment cadeau que Jésus veut faire à chacun de ses enfants. Les dons, nous les donnons toujours comme un effet de notre grand amour et de notre suprême magnanimité. Notre suprême amour qui déborde de partout, on fait ce cadeau aux hommes. Mais nous, on l'offense tout le temps, Jésus.
et avant d'être dans la divine volonté, mais chacun de nos actes, c'est un coup, c'est un clou dans les mains de Jésus, chacun de nos actes déconnectés de sa volonté, et bien chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, chacune de nos respirations, toutes les fois on n'a pas pensé à Jésus en faisant nos actes, mais c'est des coups de poing, des coups de pied, des crachats, etc. Donc on voit bien que c'est pas du tout méritoire, même si voilà on allait un petit peu à la messe ou qu'on faisait quelques prières. Non, c'est pas du tout méritoire. Donc vraiment, c'est pour chacun de nous. Donc ces dons, nous les donnons toujours comme un effet de notre grand amour et de notre suprême magnanimité. C'est vraiment un débordement de notre amour, ce don que l'on veut vous faire. Si cela n'était pas le cas, ou si nous voulions prendre en considération le mérite de la créature ou les sacrifices qu'elle a fait, alors ce ne serait plus un don, ce serait un commerce. On attendrait de dire, est-ce que tu as fait autant d'actes pieux pour te donner? Ce serait un commerce. Et notre don deviendrait un droit et serait esclave de la créature. C'est-à-dire que la créature pourrait réclamer en disant, voilà, j'ai fait mes 15 actes, j'ai fait ça, donc ce serait un commerce. Et donc, notre don deviendrait un droit et serait esclave de la créature. Alors que nous et nos dons, nous ne sommes esclaves de personne. Le don est donné dans l'excès de notre amour. C'est vraiment juste un cadeau que l'on fait à qui le veut et qui se dispose pour le recevoir. Lequel est si grand qu'il ne sait faire et ne fait pas de compte, tandis que la marchandise qui n'est donnée que si la créature fait des bonnes œuvres et qu'elle se sacrifie, elle est donnée selon une mesure juste et proportionnée au mérite, ce qui n'est pas le cas avec Dieu. Regarde pas nos mérites, regarde pas nos actes de piosité, regarde pas tout ça. On le veut, on se dispose, on lui manifeste que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite, on reçoit. Il nous prête d'abord sa volonté et puis il nous la donnera. Mais il s'occupe de tout. J'ai envie de dire, on n'a pas à essayer de dire, ok, je m'accroche à toutes ces dévotions pour un jour recevoir le cadeau de la vie dans la divine volonté. Non. Jésus ne regarde pas tout ça, il le donne à qui le demande. Qui le demande avec insistance et constance. Et c'est lui qui va s'occuper du nettoyage, c'est lui qui va s'occuper d'harmoniser notre vie, de l'ordonner, de nous guider à faire ce qu'il attend de nous. Les réparations, les rondes, etc. Notre vie va se transformer, il va façonner notre vie à sa guise. Donc il n'en est pas ainsi du don, donc c'est pas méritoire, c'est pas un commerce, etc. C'est pourquoi si quelqu'un en doute, cela signifie qu'il ne comprend pas notre manière d'être divine, ni nos largesses, ni jusqu'où peut aller notre amour. Cependant, nous voulons que la créature lui corresponde, nous voulons sa gratitude, nous voulons son petit amour. On a envie que les hommes puissent apprécier en fait ce don. C'est pour ça que toutes ces vérités nous sont données pour qu'on puisse vraiment être touché et que cela puisse alimenter notre désir de recevoir ce don. On veut sa gratitude, on veut son petit amour. En fait, on veut tout lui donner, mais on veut qu'il puisse apprécier ce don. On veut que l'homme puisse savourer ce cadeau, en fait. Qu'il puisse désirer après ce cadeau. Et une fois qu'il l'a, qu'il puisse vraiment le choyer et se rendre compte que c'est le trésor par excellence. Alors justement, dans le volume 25, Jésus nous dit que vraiment un bien universel doit être désiré, en fait, par une multitude de personnes. Donc, il aime que les hommes désirent, en fait, aspirent à recevoir ce don. C'est pour cela qu'il nous dit, mais servez-vous de tout ce que vous faites comme matériel pour demander l'avènement du royaume de ma divine volonté. Au nom de tous, faites votre vaisselle, Seigneur, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, et de la même manière que je lave et que je récure, eh bien, allons récurer les cœurs pour les disposer à acquérir ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je marche dans ta divine volonté, et j'attache mes pas aux tiens, ainsi que les pas de tous les hommes, pour que tous marchent vers toi. Seigneur, je conduis dans ta divine volonté, de la même manière, je conduis toutes les âmes à ton cœur, Seigneur, qu'elles puissent tout accueillir ce don que tu veux faire, ce cadeau immense de la vie dans la divine volonté, partout sur les éléments créés, que vienne ton royaume, Seigneur, sur chaque goutte de pluie, dans le vent, dans la mer, sur les piaillements des oiseaux, que vienne ton royaume, Seigneur. Et puis on entend les évangiles, on réactualise tous les mystères de la vie de Jésus, et partout on dit, mais que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Jésus veut qu'on désire cela, et donc qu'on le fasse au nom de tous, qu'on demande l'avènement de ce royaume. Donc il nous dit, à la date du 13 janvier 1929, donc dans le volume 25, « Ma fille, quand un bien est destiné à l'univers, un cadeau qui doit être donné à tous, et qu'il doit et peut apporter le bien à tous, il faut que beaucoup de monde, des peuples entiers, et si ce n'est tous, au moins une grande partie, connaissent le bien qu'ils doivent recevoir. Donc il faut ces connaissances pour désirer et demander.
Et il faut qu'ils demandent un si grand bien par les prières, les soupirs, les désirs et les œuvres, afin que ce bien qu'ils veulent soit d'abord conçu dans les esprits, les soupirs, les désirs, les œuvres et finalement dans les cœurs. Et que ce bien, après lequel ils soupirent, puisse leur être donné dans les faits. Donc Jésus aime qu'il y ait vraiment ces désirs de recevoir ce cadeau. Voilà, il dit quand un bien universel doit être donné, vraiment doit être donné à tous et destiné à tout l'univers, qui doit apporter du bien à tous, je veux que beaucoup le désirent, que beaucoup me le demandent, soupirent après. On peut le donner comme ça. Jésus, il nous l'a déjà dit dans un autre passage, on aurait pu donner ce don de la vie dans la divine volonté comme ça, mais les hommes n'auraient pas apprécié, aurait reçu ce don et puis l'aurait saccagé ou aurait directement requitté la divine volonté. Le fait de nous donner toutes ces vérités, eh bien, nous brûlons de recevoir ce don. Nous le voulons comme cet enfant, eh bien, qui son père lui a parlé de ce cadeau, lui a parlé encore de ce cadeau. Il aurait pu le donner comme ça, l'enfant aurait joué 3 minutes et puis se serait lassé. Mais le père en a tellement parlé que l'enfant pleure et attend ce cadeau. Tous les jours, il le demande. Il se dit, mais quand je vais avoir ce cadeau, mais ça va être magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, il supplie pour recevoir ce cadeau. Et ça fait plaisir au papa. Vraiment, parce que ça met du prix au cadeau. Le fait que nous ayons ces connaissances et que vraiment nous brûlions de le recevoir, que nous nous demandions pour tous, cela amène de la joie à la Trinité. Donc vraiment, ces connaissances sont importantes parce qu'elles alimentent notre désir de vivre dans la divine volonté, que nous demandions à chaque instant de vivre dans la divine volonté. Ces connaissances alimentent bien, vraiment notre mise en pratique. On lit, on se dit mais c'est magnifique, allez je vais faire des actes pour que ce royaume descende plus rapidement sur la terre, etc. Donc Jésus aime bien quand on désire en fait, qu'on apprécie ce qu'il veut donner. Voilà, donc c'est vraiment ce qui s'est passé quand Dieu s'est manifesté aux prophètes. Voilà, en annonçant bien, la venue du Rédempteur, du Sauveur, de Jésus. Et bien voilà, pendant 4000 ans, il y a eu toutes ces prières, ces soupirs, vraiment cette attente de la venue de Jésus sur la terre. Voilà, donc vraiment 40 siècles de soupirs, de désirs pour que Jésus vienne sur la terre. Comme il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat divin soient connues. Donc il faut que ces connaissances se répandent, parce que ces connaissances vont aider à désirer ce cadeau. Non seulement il le faut, mais il faut que l'on fasse savoir que ma divine volonté veut maintenant venir régner sur la terre comme au ciel. Il faut que les hommes sachent qu'on veut faire ce cadeau. Sinon ils ne vont pas le désirer, ils ne vont pas le demander. Et voilà. Voilà, il faut que l'on fasse savoir que ma divine volonté veut maintenant venir régner sur la terre comme au ciel, au milieu des créatures. Et c'est au prêtre, en tant que nouveau prophète, qu'il revient de claironner par la parole les écrits et les œuvres, et de faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Donc voilà, comme les prophètes qui ont claironné la venue du Rédempteur, etc., pour que tous puissent soupirer après, eh bien Jésus dit, maintenant c'est au prêtre, en tant que nouveau prophète, qu'il revient de claironner par la parole les écrits et les œuvres et de faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. On est tous prêtres par notre baptême, c'est à nous d'annoncer ce royaume de la divine volonté. Voilà, annoncer ce grand cadeau que Dieu veut faire à chacun de nous, ce cadeau qui n'est pas méritoire. Si les prêtres ne s'occupent pas de ce qui concerne ma divine volonté, pour autant qu'ils le peuvent, leur faute ne sera pas moins lourde que celle des prophètes s'ils avaient caché ma rédemption. Voilà. Si on n'annonce pas alors qu'on a reçu ce gros trésor, Jésus dit, tu entraves un petit peu, tu reçois toutes ces clés, toutes ces connaissances pour amener de la joie à la Trinité, pour rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre, pour ramener l'homme à sa juste place, à la place pour laquelle on l'a créé. Donc c'est vraiment cette place d'Adam dans son état d'innocence. Et tu n'en parles pas, c'est comme si tu étouffais. Ta faute ne sera pas moins lourde que celle des prophètes s'ils avaient caché ma rédemption. Donc Jésus parle de prêtre, mais on peut étendre ça à chacun de nous. Nous devons en parler, on a cette responsabilité, on a reçu ces connaissances, elles nous brûlent le cœur, elles transforment nos vies, etc. C'est un trésor, on doit le faire connaître. Parce qu'au plus il y a de personnes qui vont désirer, qui vont aspirer à recevoir ce cadeau, au plus le royaume descendra sur la terre, puisque chacun de nos actes contribue à faire descendre plus rapidement ce royaume ici-bas. Et ce sera à cause d'eux qu'un si grand bien ne sera ni connu ni reçu par les créatures. Voilà, si on étouffe toutes ces connaissances, on les reçoit, on les étouffe, on les propage pas, et bien voilà.
Et le fait d'étouffer le règne de ma divine volonté, de tenir en suspens un bien si grand qu'il n'en est pas d'autre semblable, n'est-ce pas une lourde faute? C'est pourquoi je te recommande de ton côté de ne rien omettre et de prier pour ceux qui doivent s'occuper de faire connaître un si grand bien. Donc vraiment, nous pouvons unir nos prières à celles de Louisa, à celle de Jésus, pour que beaucoup de prêtres puissent être touchés. Donc vraiment, peut-être si nous pouvons dans nos paroisses, voilà, donner l'un ou l'autre livre, parler de la divine volonté, c'est reconnu par l'Église. Donc allons-y et vraiment, après, confions cette intention dans le cœur de Marie, dans le cœur de Jésus, pour que les prêtres soient touchés et puissent, comme Jésus l'a dit ici, claironner vraiment par la parole, les écrits et les œuvres, faire connaître ce qui concerne la divine volonté. C'est trop beau. Donc Jésus veut nous donner ce cadeau, il veut qu'on le désire et on ne peut le désirer que si on lit les écrits du ciel, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut ces connaissances. Donc nous devons propager ces connaissances du livre du ciel. Alors nous allons voir maintenant le passage du volume 34. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Seigneur, nous avons vraiment cette ferme intention de rester unis à toi, notre volonté dans la tienne, et que tu puisses par ce moment sauver de nombreuses âmes et être parfaitement glorifié, d'où Jésus. Donc c'est le passage du 25 juillet 1937. La mer du divin vouloir murmure toujours et forme souvent ces vagues impétueuses pour monter à l'assaut des créatures, pour les emporter dans ces vagues amoureuses et leur donner sa vie. C'est Louisa qui parle. Donc elle voit vraiment la divinité, elle la voit comme une mer de lumière qui forme des vagues impétueuses, qui vraiment ces vagues qui essayent d'assaillir les créatures pour les emporter dans ces vagues amoureuses. Donc la divinité, elle veut aimer, elle nous donne de l'amour à chaque instant, elle maintient tout, elle régit tout, elle veut être reconnue. Elle veut donner sa vie, mais avec tant d'insistance et d'amour que l'on demeure étonné qu'elle semble avoir besoin de nous, pauvres créatures. Semble avoir besoin de notre petite reconnaissance, nous, pauvres créatures. Oh, combien il est vrai que Dieu seul s'est aimé comme nous. Mon esprit se perdait dans cette mer lorsque mon doux Jésus me fit sa brève visite et me dit « Ma bienheureuse fille de mon vouloir, as-tu vu combien est doux le murmure de la mer de ma volonté ?» Donc tout est amour dans cette mer de lumière. C'est comme un murmure de je t'aime continuel pour nous. On est bombardé de ces je t'aime dans le vent, dans le piaillement des oiseaux, chaque petite fleur, chaque atome de terre, chaque molécule d'air. On est bombardé de ces je t'aime. As-tu vu, as-tu entendu ce doux murmure de la mer de ma divine volonté? Et les âmes qui vivent en elle ne font que murmurer avec cette mer. Elles sont des échos parfaits de mon fiat. Donc on rentre dans cette mer de lumière et on rentre dans cette danse d'amour, comme si on murmurait ces je t'aime, on répondait à ces je t'aime continuellement. Elles ne cessent de murmurer amour, gloire, adoration. Si ces âmes qui vivent dans cette mer de lumière, qui vivent dans la divine volonté, respirent, elles murmurent amour. Si le sang circule dans leurs veines, si elles pensent, si elles marchent, en tout ce qu'elles font, elles murmurent amour et gloire à notre Créateur. Donc tout ce qu'on fait dans la divine volonté, dans cette mer de lumière, eh bien devient vraiment un hymne d'amour, de louange, amour et gloire à mon Créateur. Chacune de mes pensées, chacune de mes respirations, chacun de mes mouvements de paupières, chacun de mes pas, etc. La circulation de mon sang, tout murmure amour et gloire pour mon Créateur. Donc ces âmes se font vraiment les échos parfaits de la divine volonté, du divin fiat. Si elles appellent ma volonté dans leurs actes, elles forment des vagues impétueuses pour aimer les dieux et les créatures. Voilà, chaque acte qu'elles font dans la divine volonté, c'est comme si elles formaient des vagues d'amour dans cette mer de lumière. Des vagues impétueuses pour aimer les dieux et les créatures. Donc elles réharmonisent le ciel et la terre, elles rééquilibrent le ciel et la terre, afin que le ciel et la terre ne forment plus qu'une seule et même volonté. Donc elle travaille acte après acte, donc cela forme comme des vagues de lumière et d'amour, et elle travaille à faire descendre le royaume de la divine volonté. Donc afin que le ciel et la terre ne forment qu'une seule et même volonté. Un acte dans ma volonté peut être un vent impétueux, un vent qui emporte avec force les passions, les faiblesses, les mauvaises habitudes, l'air putréfié du péché. Donc non seulement pour nous, un acte fait dans la divine volonté va être comme un vent impétueux, un vent fort qui vient balayer ce qu'il y a de mauvais dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Emporte avec force, ce vent emporte avec force les passions, les faiblesses, les mauvaises habitudes, l'air putréfié du péché, afin de leur substituer les vertus, la force divine, les saintes habitudes, l'air sanctifiant de ma volonté. Donc chaque acte dans la divine volonté va être comme ce vent impétueux qui va venir balayer ce qu'il y a de mauvais dans les cœurs.
qui va venir purifier les cœurs, qui va venir sanctifier l'air quelque part de notre âme. Un acte dans mon vouloir peut être un air universel, donc un vent impétueux, un air universel qui pénètre partout et en tous, de nuit comme de jour. Voilà, chaque acte que l'on va faire, eh bien, va être un acte qui va poursuivre les créatures pour donner eh bien, le bien qu'il contient, la vie divine. Pour vraiment que cette lumière puisse se générer. Chaque acte est un soleil irradiant et cette lumière veut se distribuer dans les cœurs. Donc vraiment, ces actes poursuivent les créatures comme des armes divines pour les transformer. Donc chaque acte peut être comme un air universel qui va partout, qui pénètre partout, et en tous, de nuit comme de jour, il peut se faire respirer. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose pour autant qu'elles sont disposées à accueillir. Pour autant qu'il y ait une petite ouverture de cœur, elles vont recevoir des bienfaits d'un acte fait dans la divine volonté. Il peut se faire respirer pour infuser sa vie, sa sainteté, et emporter l'air malsain du vouloir humain pour y substituer l'air saint de mon fiat, et le parfumer, le revivifier et le guérir par son air divin. Donc, chaque acte accompli dans la divinité peut être comme un vent impétueux qui vient balayer les mauvaises choses de notre cœur, mais aussi de tous les cœurs. Ça peut être un air universel qui peut être respiré par tous, donc cet acte va se donner à tous. Voilà, ce soleil va illuminer tous les cœurs, va vraiment se donner à tous, comme cet air qui va se laisser respirer par tous, pour infuser sa vie, sa sainteté et emporter l'air malsain du vouloir humain et substituer un air saint, l'air saint de la divine volonté. Donc disposer les cœurs à accueillir ce don si grand de la vie dans la divine volonté. Un acte dans mon fiat peut être une atmosphère céleste. Donc Jésus prend différentes images pour qu'on comprenne bien l'importance de faire nos actes dans la divine volonté. Donc un acte dans mon fiat peut être une atmosphère céleste qui contient en elle toutes nos œuvres, la création elle-même. Donc chaque acte comprend tout, on le sait, il comprend toutes les œuvres divines, tous les siens viennent s'y déverser, la cour céleste, la Trinité, la Vierge Marie, il y a la création, il y a tout. C'est complet, notre acte est complet pour apporter une gloire complète, un amour complet et une adoration parfaite à la Trinité. Donc ça peut être vraiment, chaque acte, comme dit Jésus, peut être comme une atmosphère céleste qui comprend absolument tout et qui, avec la force de nos œuvres, vient assaillir notre divinité et s'imposer sur nous. Donc cela nous touche, chaque acte qui est fait dans la divine volonté, c'est comme un petit assaillant de l'amour pour nous toucher, pour nous faire accorder des grâces et des dons afin de rendre les créatures capables de recevoir le royaume de notre divine volonté. Un acte dans notre volonté peut contenir une merveille telle que la créature est incapable d'en comprendre toute la valeur. Donc un acte accompli dans la divine volonté comprend tout. Je crois qu'on verra cela dans le ciel puisque ces actes sont éternels, infinis, remplis du ciel, et on les retrouvera, tous ces soleils magnifiques, on les retrouvera lors de notre passage dans le ciel. On verra tout le ciel inondé de tous les actes que l'on aura fait dans la divine volonté. On verra ces soleils continuant à amener de la lumière dans tous les cœurs, du passé, du présent, du futur, etc. Donc on verra vraiment ces magnifiques soleils. Donc on ne peut pas s'imaginer, notre intelligence ne peut pas s'imaginer ce que fait un acte accompli dans la divine volonté, la beauté d'un acte accompli dans la divine volonté, un acte divin, donc avec une portée illimitée et universelle. Jésus a gardé le silence et je demeurais inondée par cette mer. Je me sentais transportée dans la patrie céleste au milieu de 3 cercles de lumière, au sommet desquels se trouvait la Reine du ciel et notre Seigneur, dans une beauté et un amour indescriptibles. Parmi une multitude d'âmes, toutes transformées dans la lumière où elles vivaient et grandissaient, mais gardées, dirigées et nourries par Jésus et la céleste mère. Donc Louisa est emmenée dans le ciel, elle se retrouve au milieu de 3 cercles de lumière avec une multitude d'âmes qui sont resplendissantes de lumière. Au-dessus de ces 3 cercles de lumière, il y a Jésus et il y a Marie, et elle remarque que toutes les âmes autour d'elle sont transformées, donc transfigurées en lumière, et qu'elles vivent, grandissent, sont gardées, dirigées, nourries par Jésus et Marie, qui se trouvent donc au sommet de ces cercles de lumière. Combien de merveilleuses surprises on pouvait voir. Ces âmes possédaient la ressemblance et la vie de leur Créateur. Donc, ces âmes totalement transfigurées en lumière qui possèdent la ressemblance et la vie de Dieu lui-même. Et mon doux Jésus et ma mère me dirent:
Ces cercles de lumière que tu vois sont un symbole de la sacro-sainte Trinité. Donc les 3 cercles de lumière, donc Louisa se retrouvait là au milieu de ces 3 cercles avec une multitude d'âmes toutes lumineuses, etc. Eh bien les 3 cercles représentent la Trinité, le Père, Jésus et l'Esprit Saint, la sacro-sainte Trinité. Et les âmes sont celles qui formeront le royaume de la divine volonté. Donc toutes les âmes, toutes lumineuses, eh bien sont celles qui forment ce royaume de la divine volonté, les enfants de la divine volonté. Donc chacun de nous, on essaye, donc j'espère qu'on fait partie de ces enfants de la divine volonté. Et bien voilà, Jésus a montré à Louisa que voilà, toutes ces âmes étaient là et qu'elles possédaient vraiment cette ressemblance divine et la vie de leur Créateur. Ce royaume sera formé dans le sein de la divinité, donc ce royaume formé au sein même de la Trinité. Les chefs de ce royaume seront la mère et le fils qui le garderont jalousement. C'est pour ça que Louisa, elle a vu Marie et Jésus au-dessus de ces 3 cercles de lumière. Donc vraiment, ce seront les chefs de ce royaume. Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté. Elle nous l'a déjà dit à de multiples reprises. Tu vois par conséquent la certitude de ce royaume. Il est déjà formé parce qu'en Dieu, les choses sont déjà faites. Tout est là dans l'acte créateur. Il y a déjà le triomphe du royaume de la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Il y a déjà le nom de toutes les âmes vivantes dans la divine volonté, imprimé en lettres d'or, même celles qui ne sont pas encore nées, etc. Tout est là, tout est établi. Donc Jésus dit, tu vois la certitude de ce royaume, qu'il va arriver sur la terre. Donc c'est une question de temps maintenant. Il est déjà formé parce qu'en Dieu, les choses sont déjà faites. Donc il montre à Louisa que ce royaume est déjà formé. En Dieu, tout est déjà fait, tout est déjà là. Et donc il dit, tu vois qu'il y aura avec certitude le triomphe du royaume de ma divine volonté. Par conséquent, prie pour que ce qui est au ciel soit réalisé sur la terre. Voilà, prie maintenant. Il faut faire des actes, il faut que ces connaissances se propagent pour ce qui est au ciel, ce qui est voilà, dans notre sein divin, que cela puisse descendre le plus rapidement possible sur la terre. Je me trouvais après cela dans la très grande tristesse de me retrouver à nouveau dans la prison de mon corps. Et Jésus, mon très grand bien, toute bonté, me dit, « Ma fille, notre être divin est tout amour, et cet amour est si grand que nous ressentons le besoin de faire sortir de nous cet amour. On brûle d'amour, on n'est qu'amour, Dieu est par nature amour. Et donc on ressent ce besoin de d'épancher cet amour, de donner cet amour. C'est pour ça que l'homme a été créé, pour être l'exutoire de tout cet amour. Cet amour ad intra qui à un moment a voulu se déverser ad extra. Donc nous ressentons le besoin de faire sortir de nous cet amour, peu importe si la créature le mérite ou non. On veut tout donner, on veut inonder la créature d'amour, peu importe si la créature le mérite ou ne le mérite pas. Si nous avions voulu faire attention au mérite, toute la création serait restée dans notre sein. Lorsque nous aimons, nous œuvrons. Voilà, notre amour déborde. Dès que nous aimons, nous œuvrons. Et si on avait voulu regarder au mérite, la création serait restée dans notre sein. On n'aurait rien créé du tout, on n'aurait rien fait du tout. Nous avons aimé et nous avons créé la création. Et comme don de notre libéralité et de l'excès de notre amour agissant, nous en avons fait don à l'homme. On en a fait don à l'homme dans notre immense excès d'amour. Mais ce n'était pas méritoire. Nous n'aimons pas faire nos dons comme des paiements ou contre un mérite. Et où pourrait-on trouver suffisamment d'argent pour payer nos dons ou tous les actes pour les mériter? L'homme ne serait jamais capable de nous payer avec tous les actes bons, etc. Il ne serait jamais capable de nous payer pour ces dons qu'on veut lui faire, pour ce qu'on veut lui donner. Donc, ce n'est pas méritoire, on le donne gratuitement. Cela entraverait notre amour si on attendait un échange et qu'on attendait qu'il y ait tel ou tel acte de piosité pour donner, etc. Cela entraverait notre amour, le réprimerait en nous, que de ne rien donner à la créature ou même de ne pas l'aimer. Parce que si nous aimons, nous devons œuvrer et donner. C'est dans notre nature. Si nous aimons, nous devons œuvrer et nous devons donner. C'est dans notre nature de donner. On veut inonder la créature de notre tendresse et de notre amour. Notre être suprême se trouve très souvent dans de tels délires d'amour que nous ressentons le besoin de faire sortir de notre sein divin des dons et des grâces pour les donner aux créatures. On brûle tellement d'amour qu'on ressent dans ces délires d'amour le besoin de sortir des grâces et des cadeaux et des dons pour les donner aux créatures. Mais pour former ces dons, nous devons aimer et les manifester afin de les faire connaître. Donc cela rejoint ce que l'on a vu en passage introductif. On a envie en fait de faire savoir qu'on veut donner ces dons pour qu'ils soient appréciés, qu'ils soient accueillis, qu'ils soient chéris. Ainsi, lorsque nous aimons, nous œuvrons. Si nous parlons, notre parole créatrice consigne le don. Donc, on parle. Voilà, comme ces écrits du ciel, ces paroles sont créatrices, sont illuminatrices, sont nourricières dans notre cœur. Chaque parole est une vie divine qui vient nous façonner.
et nous donner cette soif de recevoir ce don, nous pousser à demander continuellement ce don. Notre parole créatrice consigne le don, elle le confirme et dote la créature de ce don. Donc vraiment, notre parole va consigner le don, il va confirmer et doter la créature de notre don. Voilà, on parle de ce don pour que la créature puisse l'apprécier. Notre parole est la porteuse qui nous met en condition de pouvoir nous décharger de notre amour réprimé. Notre parole est cet épanchement d'amour qui nous met en condition de pouvoir nous décharger de notre amour réprimé, voilà, de pouvoir déverser notre amour. On parle de ce que l'on veut donner à la créature et elle va désirer, elle va le demander, elle va apprécier ce cadeau. Mais veux-tu savoir pourquoi nous ne faisons pas nos dons contre un paiement ou un mérite ? Pourquoi c'est pas méritoire? C'est parce que nous les faisons à nos enfants. On est enfants de Dieu, on est câblés à Dieu, on sort de Dieu, on a été pétris vraiment par les mains divines, on a reçu ce souffle divin qui nous a donné la vie. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc il dit, avec nos enfants, on ne va pas commencer à agir par mérite. De toute façon, ils n'arriveraient même pas à payer les dons qu'on veut faire. Donc on donne tout, ce sont nos enfants, on les aime, on veut les voir debout, on veut les voir heureux, on veut les voir vraiment dans cette pleine harmonie d'amour avec nous. Et lorsque les dons sont faits aux enfants, on ne se préoccupe pas de savoir s'ils le méritent. On les fait à cause de l'amour qu'il y a entre nous. Tout au plus, leur faisons-nous comprendre. Voilà, on va essayer de leur faire comprendre qu'on veut leur donner ce don pour qu'ils puissent le désirer. D'où la nécessité de la parole afin qu'ils apprécient les dons, qu'ils les gardent, qu'ils aiment celui qui les leur a donnés et qui les aime tant. Voilà, on va dire on veut vous faire ce don, etc. Pour que les hommes désirent ce don, comme on l'a vu, Jésus nous a dit, on aime bien quand les hommes aspirent à recevoir quelque chose, ce qu'on veut donner, qu'ils attendent, qu'ils supplient pour le recevoir. Et quand ils l'ont, eh bien qu'ils puissent vraiment aimer ce don, le choyer et aimer celui qui leur a donné ce don. Par contre, voilà, on les donne comme paiement ou comme mérite à des serviteurs et à des étrangers, ou avec combien de mesures. Voilà. Si c'était quelque chose qu'on donnait moyennant paiement, Jésus dit, on ne fait pas comme ça, vous êtes nos enfants. Voilà, les paiements ou suivant des mérites, etc. Si on devait donner en regardant les mérites, on agirait comme ça avec des serviteurs ou des étrangers, mais vous n'êtes pas des serviteurs et des étrangers pour nous, vous êtes nos enfants chéris. Vous êtes la prunelle de nos yeux, donc on veut tout vous donner. Peu importe là où vous en êtes dans votre vie spirituelle, peu importe ce que vous avez fait. Voilà, si vous voulez ce don, on vous le donne et on fera tout, on mettra tout en place pour que vous puissiez l'accueillir et vous laisser transformer par ce don. C'est pourquoi dans l'excès de notre amour, sans lequel personne ne pourrait ni prier ni mériter, nous avons fait la création. Donc tous ces dons qui ont été faits pour nous, la création, Dieu n'avait pas besoin de toutes ces belles choses, tout a été fait pour l'homme. Et puis l'homme, le chef-d'œuvre de la création, tout lui a été donné, vraiment pour qu'il vive heureux au milieu de la création, vraiment dans cette unité du divin fiat, qu'il puisse être servi par toute la création, avoir son cadre de vie, de quoi s'alimenter, etc. La création qui a été faite, afin d'en faire don à l'homme. Dans un autre excès, nous avons créé la Vierge Marie pour en faire don. Et dans un autre excès, moi, le Verbe éternel, je suis descendu du ciel pour me donner moi-même et me faire la douce proie de l'homme. Dans un autre grand excès d'amour, je ferai le grand don du royaume de mon vouloir. Donc Jésus dit, la création, moi-même, ma maman, sont vraiment des dons magnifiques pour l'homme. Et dans un autre excès d'amour, eh bien, nous voulons faire le don du royaume de la divine volonté à nos enfants. La céleste Vierge, héritière de ce royaume, appellera les créatures ses enfants pour qu'ils reçoivent le don de son grand héritage. Et Maman Marie, elle veut tout nous donner. Elle a ce grand héritage, elle est la reine de ce royaume du divin vouloir et elle veut nous donner, elle veut tout nous donner. Elle veut qu'on puisse partager sa gloire, elle veut pas qu'on soit comme des petites âmes servantes, elle veut vraiment qu'on soit des âmes reines à ses côtés, qu'on soit debout, propriétaire de tout, elle veut nous donner sa maternité, elle veut tout nous donner en fait. Ma fille, si l'âme permet à la divine volonté de régner, son amour ne sera plus stérile mais fertile. Donc si on se plonge dans cette mer de lumière, cette mer d'amour, eh bien on va aimer de manière divine. Notre amour ne sera plus un amour stérile, mais ce sera un amour fertile. On aimera divinement avec l'amour même de Dieu. Il ne sera plus réduit à de simples paroles ou à des œuvres. La créature qui vit dans la divine volonté sentira en elle la force créatrice de notre amour et elle se mettra elle-même dans notre condition où lorsque nous aimons, nous œuvrons et si nous œuvrons, nous donnons. Dieu, il donne tout. Quand nous aimons, nous œuvrons. Quand nous œuvrons, nous donnons. On se donne complètement. On ne veut pas donner un petit peu, on donne tout. On donne tout, on reçoit tout dans la divine volonté. Et
Dieu nous donne sa vie, il veut qu'on possède sa volonté comme vie. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va se retrouver dans les mêmes conditions que Dieu. Donc elle va aimer de cette même manière, de cette manière totale et entière. Elle va aimer de manière divine. Nous faisons le grand don de notre être divin. Donc quand nous aimons, nous œuvrons, et si nous œuvrons, nous donnons, nous faisons le grand don de notre être divin. Notre amour est si grand que si nous donnons, nous voulons tout donner. Jésus nous dit, nous quand on donne tout. On ne donne pas avec parcimonie, en comptant, etc. On donne, indépendamment des mérites, indépendamment de vos conditions, on donne. On ne regarde pas, on donne, et on donne tout. Nous voulons tout donner et nous mettre nous-mêmes au pouvoir de la créature, donner notre vie, vivre dans la créature. Notre amour ne serait pas satisfait s'il ne disait pas « j'ai tout donné, je n'ai plus rien à lui donner ». D'autant plus qu'en possédant notre volonté, nous sommes en sécurité. Donc on veut donner notre volonté comme vie parce qu'en plus, en donnant tout, eh bien, on va être en sécurité. Notre paradis va se recréer dans l'âme, etc. Nous sommes chez nous avec tout le décorum, tous les honneurs et la bienséance appropriée à notre divinité. Donc, quand on donne tout, on donne sans compter et on donne gratuitement. Aussi, la créature qui vit dans la divine volonté, elle va acquérir la force créatrice de notre amour. Elle possède ainsi notre force créatrice. Si elle nous aime, elle va nous aimer comme nous. Elle va nous donner son amour, mais un amour total, un amour divin. Elle nous donne son amour en échange pour notre don. Elle nous donne le don de sa vie, de sorte que c'est la vie que nous échangeons entre nous. Donc, quand on se plonge dans la divine volonté, on va aimer de manière divine. Jésus nous a montré comment Dieu aime en donnant tout, en se donnant complètement, sans regarder, indépendamment des mérites, etc. Donc la créature qui se plonge dans la divine volonté, elle va aimer de la même façon. Voilà, elle va sentir en elle la force créatrice de l'amour divin. Et donc elle va donner sa vie complètement à Dieu. Elle va accepter de donner sa volonté, ce qu'elle a de plus précieux, de tout donner, en fait, de crucifier sa volonté propre au profit de la divine volonté. C'est la vie que nous échangeons de sorte entre nous. Donc de sorte que c'est la vie que nous échangeons entre nous. Et chaque fois qu'elle nous aimera, notre force créatrice multipliera sa vie pour nous la donner en cadeau. Chaque acte qu'on va faire dans la divine volonté, c'est un acte d'amour. Voilà, on renonce à agir tout seul et on laisse Dieu agir en nous. Donc c'est un acte d'amour complet, parfait pour Dieu. Et donc c'est une vie divine, à chaque fois un cadeau que l'on fait à Dieu. C'est un amour parfait que l'on donne à Dieu, qui se voyant touché redouble encore cet amour comme nous le savons, et nous nous retrouvons sous cette pluie de grâce, de torrent de bénédiction, vraiment cette pluie d'amour spécial, de déversement d'amour spécial sur nous. Son amour ne restera pas isolé, mais il sera avec la plénitude de sa vie. Donc chaque acte que l'on fait, c'est un acte d'amour, un acte parfait, et cela alimente cette vie de l'amour en nous. Donc Jésus nous a dit hier, cela va devenir comme une deuxième nature pour vous. La créature ne pourra rien faire d'autre que d'aimer et d'aimer de manière divine. Elle ne devra pas forcer, c'est comme si au plus on prie dans la divinité, où cette vie de prière va grandir en nous. On ne devra pas forcer, tout sera facile, notre quotidien sera prière. Nos regards seront prière, notre écoute sera prière, nos respirations seront prière, notre sommeil sera prière, etc. Si on adore dans la divine volonté, eh bien tout va devenir adoration en nous. Si l'on répare dans la divinité, c'est cette vie de réparation qui va grandir en nous. On va chercher continuellement à réparer pour notre Créateur. Donc cela va se faire naturellement. Notre nature va changer. Nous allons acquérir le tempérament même de Dieu. Voilà, donc son amour ne restera pas isolé, mais il sera avec la plénitude de sa vie qu'elle met elle-même au pouvoir de son Créateur. Donc cette vie de l'amour qui grandit en nous. Et c'est ainsi qu'il y aura part égale entre le Créateur et la créature. La vie qu'elle reçoit et la vie qu'elle donne. Vraiment, voilà, j'accueille cette vie divine. C'est Dieu qui s'enclôt dans notre néant et la créature qui se perd dans le tout, qui offre sa vie. C'est pour ça que souvent on dit Jésus, on veut cet échange de vie, je te donne ma vie, toi tu t'occupes de ma vie, moi je veux plus perdre du temps à m'occuper de ma vie, je te donne tout, c'est toi qui gères tout, je m'abandonne complètement, donc tout ce qui m'arrive, je dis que ta volonté soit faite et moi je m'occupe de toi, Jésus, je te glorifie tout le temps, je t'offre de la réparation pour tous mes frères et sœurs, de l'amour, de l'adoration pour toutes les générations humaines, etc. Voilà. C'est ainsi qu'il y aura part égale entre le Créateur et la créature, la vie qu'elle reçoit et la vie qu'elle donne. Et si la créature a ses limites, ma volonté compensera pour elle. Donc Jésus viendra pallier à tout pour qu'on reste vraiment dans cette réciprocité d'amour. D'autant plus que nous faisons le don de sa vie, elle nous donne tout, il ne reste rien pour elle-même. Et notre amour en est satisfait, payé de retour. Notre amour est satisfait. Donc il y a vraiment ce retour d'amour quand la créature s'offre à nous.
Voilà, qu'elle nous donne sa volonté, qu'elle nous donne sa vie, qu'elle nous donne son cœur, vraiment pour que nous puissions nous établir en elle, que notre cœur devienne ce tabernacle vivant pour la divine volonté. Par conséquent, si tu veux tout nous donner et toujours recevoir de nous, fais que notre volonté règne en toi et tout sera accordé. Tout te sera accordé. Si on veut être vraiment dans tout recevoir et tout donner à Dieu, donner du parfait à Dieu, eh bien, restons vraiment attentifs, vraiment constants dans nos actes et restons unis à Jésus, immergés dans sa volonté et dans son amour. Eh bien, merci Seigneur, nous voulons vraiment pour te remercier et t'offrir les baisers de Maman Marie, ses caresses, sa tendresse, te prendre dans les bras. Nous voulons t'offrir son immaculée conception, sa pureté, en réparation pour tous les actes impurs. Nous voulons réparer pour voilà, toutes les froideurs, les indifférences et nous voulons eh bien, t'envelopper de ce coussin d'amour avec tout l'amour de ta maman, mais également l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et nous voulons te réoffrir, réactualiser tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Tout te redonner, Seigneur, pour que tu aies une gloire nouvelle et que ces saints en question puissent recevoir également une gloire accidentelle nouvelle. Nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous avec ta volonté à toi. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.